Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau portrait d'adhérent. SPI est le leader européen indépendant dans les domaines de l'énergie et de la communication. Filiale régionale du groupe, SPIEST représente plus de 1200 collaborateurs, dont 450 en Alsace. L'entreprise SPIEST a rejoint le réseau ID Alsace en août 2017 et je vous propose aujourd'hui de découvrir cette entreprise et ses actions RSE avec Philippe Linden, directeur opérationnel chez SPIEST. Philippe Linden, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce qu'en une minute, vous pouvez nous présenter SPIEST ? Oui, donc comme vous l'avez très justement dit, le groupe SPI est donc le leader européen indépendant des services multitechniques dans les domaines de l'énergie et des communications. SPIEST est une des filiales françaises régionales avec donc un peu plus de 1300 collaborateurs. Nous sommes présents à la fois sur les deux grandes régions Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté. Nous avons 29 implantations sur tout ce territoire et nous pouvons dire en fait que la proximité est vraiment une valeur forte du groupe par ces implantations et cette proximité qu'on a avec nos clients. Donc nous nous efforçons d'apporter à l'ensemble de nos clients des solutions innovantes en termes d'économie d'énergie, de la conception à la maintenance d'infrastructures dans le génie climatique et la réalisation bien entendu aussi. Nous sommes présents sur trois grands marchés, l'industrie, l'énergie, la smart city et l'efficient building. Et notre siège social est situé à Geispolsheim. Nous avons 3 sites en Alsace, à Mulhouse, Wettolsheim et bien sûr Geispolsheim. Et nous rassemblons à peu près 400-450 collaborateurs sur ces entités. Et nos clients vont de la grande industrie internationale jusqu'à la collectivité territoriale. Est-ce que vous pouvez nous parler du projet L'économie verte, une ambition partagée ? Oui, donc notre projet vise à rassembler l'ensemble de nos collaborateurs, de nos partenaires et de nos clients autour de la problématique énergétique qui est le réchauffement de la planète. Donc SPIEST est certifié ISO 14001 et nous sommes aussi en cours de certification 50001. Ces certifications nous permettent de partager notre ambition forte qu'est le respect de l'environnement au sein de nos collaborateurs. Donc nous déployons des formations à vocation environnementale au sein de notre institut technologique SPI. Et ces formations ont pour objectif d'encourager nos collaborateurs à proposer des offres innovantes, respectueuses de l'environnement à nos clients. Nous avons en plus mis au sein de notre service achat un critère environnemental dans le choix de nos partenaires. Aujourd'hui, ce critère pousse l'ensemble de nos fournisseurs à être plus ambitieux en termes environnementaux. Nous essayons aussi d'être un acteur local important en termes d'économie d'énergie, que ce soit dans nos offres commerciales ou tout simplement dans le soutien qu'on peut apporter à nos collaborateurs qui sont investis personnellement dans des associations sur ces sujets environnementaux. Donc, comme vous venez de le dire, vous avez déjà beaucoup d'actions mises en place. La responsabilité, je crois, est une des valeurs portées par le groupe SPI. Vous en avez déjà un petit peu parlé, mais comment celle-ci est-elle déclinée au sein de l'entreprise ? Oui, donc 42% de nos salariés sont actionnaires du groupe et en Alsace, ce taux monte à plus de 60%. Donc ça renforce profondément le lien qu'on a entre les collaborateurs et les salariés et cela les responsabilise par rapport à la vie de l'entreprise. Si je parle sécurité, nous essayons d'avoir une culture de sécurité, de responsabilité partagée en termes de sécurité. La sécurité partagée, c'est quoi ? C'est en fait se dire que chacun est responsable de sa propre sécurité, mais aussi est responsable de la sécurité de ses collègues. Nos certifications, comme je vous en ai parlé, est très important dans la responsabilisation plutôt de nos collaborateurs à vouloir être plus ambitieux et à porter haut nos valeurs que sont le respect de l'environnement. Et enfin, l'apprentissage aussi, qui est un axe fondamental dans la stratégie de nos responsabilités, de nos ressources humaines, par le tutorat, implique fortement nos collaborateurs à s'engager et à emmener l'entreprise vers un futur meilleur. Alors, il y a beaucoup de bonnes pratiques que vous venez de citer. Est-ce qu'il y en a peut-être une qui est plus emblématique chez SPI ? Oui, je pense à Sospilediz. Sospilediz, c'est un réseau interne qui vise à promouvoir la diversité au sein de notre personnel et en particulier la féminisation. Aujourd'hui, le groupe SPI est encore fortement masculin. Les femmes représentent tout juste 15% du personnel. Et on a envie que
de plus nombreuses femmes nous rejoignent et puissent s'épanouir dans nos métiers. Donc ce réseau interne, ce SPI Ladies, qui est présent un petit peu dans toutes les filiales du groupe, se réunit sous forme d'ateliers ou de mentoring pour essayer de pousser les femmes à avoir plus de responsabilités au sein de l'entreprise. Et puis l'enjeu aussi, qui est fondamental pour ce réseau, c'est d'attirer de jeunes diplômées féminines. Vous travaillez également peut-être avec des écoles ou... Oui, tout à fait, avec des écoles d'ingénieurs, avec des IUT, avec des lycées pour les BTS, justement pour présenter nos métiers et attirer ces jeunes femmes qui pourront nous apporter des idées nouvelles. Alors peut-être encore une question sur les projets qui sont en cours ou à venir en matière de RSE chez SPI Est. Très prochainement, nous allons relancer notre manifestation qui s'appelle Casque Éthique, qu'on a lancée l'année dernière pour la première fois et qui a eu un vif succès. En fait, Casque Éthique, c'est une manifestation qui vise l'ensemble de nos collaborateurs qui travaillent sur les chantiers, qui en fait leur propose de vérifier les dates limites d'utilisation de leur casque, si ces dates sont dépassées, de les rapporter sur nos sites où il y a des lieux de stockage, de les collecter, de leur donner bien sûr un casque neuf en échange, et ces casques après sont recyclés. Donc l'année dernière, on a pu recycler plus de 100 kilos de casques sur l'Alsace, ce qui est plutôt un bon record, je trouve. Et donc l'action est renouvelée cette année également. Voilà, on va le relancer là au mois de mars. Après, au mois de juin, on va lancer un code environnemental. On a déjà un code de prévention pour tout ce qui est sécurité. Et on va lancer un code environnemental qui va un petit peu lister les exigences et les règles environnementales que l'ensemble de nos salariés vont devoir respecter à la fois sur nos chantiers, sur nos sites et aussi sur la route, parce qu'on passe beaucoup de temps sur la route dans nos métiers. Et puis le dernier événement qu'il va y avoir aussi, c'est on va participer, comme tous les ans, activement à la Journée mondiale de la sécurité, en partenariat avec nos clients. Souvent, on fait cette journée carrément chez nos clients. Philippe Linden, merci beaucoup. Merci. Quant à moi, je vous donne rendez-vous en mai pour le prochain portrait d'adhérent. Nous serons cette fois en compagnie de Mélanie Collet, responsable des ressources humaines chez Carambar & Co. À bientôt.